Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit podcast sur justement quelles sont les premières briques à mettre en place pour arriver à persuader les gens. Que ce soit de la persuasion dans l'achat ou de la persuasion dans d'autres choses, mais là on parle plus principalement de l'achat. Il y a des règles en persuasion et il faut savoir que le propre de l'être humain, c'est quoi ? La grande idée c'est quoi ? C'est que pour que quelqu'un t'écoute, écoute ce que tu as à dire et se laisse convaincre, il faut qu'il écoute une histoire. On parle de storytelling. Et ça, c'est très important à savoir. Et aujourd'hui, quand on crée une entreprise, il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de ces premières briques et qui se rivent vers des opportunités en disant « Ouais, ok, moi j'ai vu qu'on pouvait faire de l'argent avec le dropshipping, j'ai vu qu'on pouvait faire de l'argent avec la pub Facebook, tout ça c'est bien. » Mais tout ça, ce sont des briques du moteur, sont des rouages du moteur qui vont après la première brique psychologique. En amont, qu'est-ce qu'il y a dans un moteur et une voiture qui fonctionne ? Il y a un pilote qui a un cerveau et qui réfléchit à tout ça. La voiture, c'est un moteur. Donc, toutes les stratégies de dropshipping, de Facebook, tout ça, ça fonctionne à condition qu'il y ait quelqu'un qui pilote tout ça de manière stratégique. Et là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que il y a 80% de votre succès qui est lié à votre personnalité. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Feu Christian Godefroy, qui est une sorte de grand-père de l'infoprenariat, des ventes sur le web, qui disait 80% de votre succès, c'est votre personnalité. C'est-à-dire que tout votre langage de vente, vos explications, comment vous présentez votre produit, doit être imprégné de votre personnalité. Et il ne faut surtout pas sous-estimer ça. Parce que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui quand on voit les ventes de manière globale à la télévision, à la radio ? On voit des publicités tout à fait basiques sur « mon produit il est le meilleur, ma lessive elle lave plus blanc que blanc et donc comme c'est la meilleure, vous devez l'acheter pour avoir un beau t-shirt tout blanc ». En fait, on vante les bénéfices d'un produit. Qu'est-ce que se dit la majorité ? Si c'est comme ça que font les grandes marques, c'est comme ça que je dois faire moi avec mon petit produit en solopreneur. Mais il y a une énorme différence entre être solopreneur ou petit entrepreneur, PME, PMI, ou être un mastodonte qui peut payer des centaines de milliers d'euros la seconde de publicité à la télévision ou la radio. Il y a une stratégie totalement différente. D'un côté, les grandes marques ont la stratégie de ce que j'appelle moi le volume, la masse, l'abattage. On rabâche. Et effectivement, ça nous rentre dans la tête que tel produit est bon, tel yaourt est bon, telle lessive est bon, donc quand je vais dessus, je fais confiance. Quand on est solopreneur ou petit entrepreneur, ou même une petite entreprise, une PME, une PMI, on doit axer sa communication différemment parce qu'on n'a pas la même puissance et la même possibilité pour rabâcher notre argumentaire de vente à nos futurs clients. Donc, il faut qu'il y ait une liaison qui soit une liaison émotionnelle, qui est liée à la personnalité de la mascotte de l'entreprise. La mascotte, en général, c'est vous, c'est moi, sur notre personnalité. Donc, j'en reviens, 80% de votre succès, c'est votre personnalité. Si vous ne mettez que du langage technique, ça ne marchera pas. La technique de vente, ça ne marchera pas, j'exagère, ça marchera un petit peu, mais ça va marchoter. Parce que les gens vont dire « Ouais, pourquoi j'irai acheter chez lui et pas chez un autre ? Pourquoi j'irai acheter à ce petit solopreneur alors qu'à côté, j'ai une grande marque qui me propose un produit qui a l'air sérieux, tout ça. Quelle confiance j'ai ? Parce qu'il doit y avoir une connexion émotionnelle, quelqu'un qu'on trouve sympa, qu'on trouve intéressant, qu'on trouve expert, qu'on trouve sérieux. Et toute cette connexion émotionnelle, toute cette connexion à votre personnalité va faire que vous allez vendre. Donc toutes les stratégies qui vous promettent de la pub Facebook avec du dropshipping, tout ça, ça fonctionne. Mais il faut qu'en amont, il y ait une âme à tout ça. C'est un petit peu comme pour ceux qui sont amateurs de vin, qui connaissent le vin rouge notamment. Le vin, s'il n'a pas le temps de vieillir, il n'est pas bon. Ça fait du Beaujolais, et je suis désolé, le Beaujolais, c'est dégueulasse. Voilà, c'est du vin jaune, c'est du vin vert, ça n'a pas de goût, c'est limite du vinaigre.
parce qu'il n'y a pas assez de corps. Et une entreprise qui fait du Facebook, qui fait du dropshipping, qui fait toutes les stratégies de vente qu'on peut imaginer, si elle fait sans corps, il n'y a rien qui tient. Oui, ça va vendre vite un petit peu sur quelques clients qui sont opportunistes, mais ce ne sont pas des entreprises pérennes qui vont vous garantir d'avoir des ventes régulières, en étant sûr de votre lendemain, de l'année prochaine, vous serez encore là en faisant des ventes, etc. etc. Donc, ces stratégies fonctionnent, mais il faut y mettre du corps qui est lié à votre personnalité. Je peux vous donner maintenant un deuxième élément technique, parce que là, je vous ai donné l'idée globale. On a une partie de tout ça qui peut être expliquée, on va dire, par ce qu'on appelle l'USP, l'Unique Sales Proposition, la proposition unique de vente, qui est en fait votre valeur ajoutée qui doit être un petit peu teintée de votre personnalité. Qu'est-ce que c'est que l'USP ? C'est une manière de mettre en avant votre valeur ajoutée. En gros, c'est répondre à la question « Pourquoi j'irai chez le vendeur A plus que chez le vendeur B ?» Quand on a deux produits similaires, pourquoi j'irai chez l'un plus que chez l'autre ? Qu'est-ce qui va... Donc, en gros, pourquoi les gens viendraient chez vous plutôt que chez la concurrence ? Eh bien, cette USP doit expliquer ça et mettre en avant votre valeur ajoutée. L'USP, je vous donne, c'est une phrase en fait, l'USP toute simple, que vous pouvez expliquer à quelqu'un lorsque vous vous présentez, mais aussi qui doit être un petit peu le fer de lance de votre communication et de vos argumentaires de vente. Vous devez dire tel nom de produit, par exemple mon super stylo noir, c'est un produit conçu pour... Et là on explique pour qui c'est conçu, c'est pas conçu pour tout le monde. Ce super stylo noir, il est conçu pour les écrivains. Ou il est conçu pour les thésards de mathématiques. Ou il est conçu pour les secrétaires. Voilà. Il faut déterminer pour qui c'est conçu. Il faut cliver. Donc, ce super produit, ce super stylo, il est conçu pour les écrivains qui ont besoin, et là, il faut exprimer le problème à résoudre, qui ont besoin d'écrire pendant des heures sans se fatiguer, d'écrire en prenant plaisir à écrire, d'écrire, voilà, il faut trouver un problème à résoudre. Parce que quand on écrit des heures, on se fatigue la main, quand on écrit avec un mauvais stylo, on ne prend pas plaisir, etc. Donc, il faut résoudre un problème. Donc, ce stylo noir, je vous donne un exemple, ce stylo noir est un produit conçu pour les écrivains qui ont besoin d'écrire pendant des heures. Mais par rapport à, et là on parle de la concurrence, mais par rapport aux autres stylos, ou par rapport au stylo Bic, si vous voulez citer, il a l'avantage exclusif de permettre de faire, et là on parle de quelque chose que ne permet pas la concurrence. C'est là que on va parler de fonction unique. Il a l'avantage exclusif de permettre de, je sais pas moi, d'écrire de manière ininterrompue sans que le réservoir se vide. Je dis n'importe quoi. Voilà, vous êtes pris dans la concentration, vous êtes dans le flot de l'écriture, et puis quel drame d'avoir un stylo qui s'arrête d'écrire, d'en changer un autre, tout ça. Donc, il a une réserve quasi inépuisable. Ou alors, ce stylo-là, il a l'avantage exclusif, grâce à sa fonction de puce intégrée, de retranscrire ce que vous faites par écrit dans vos documents numériques sur votre ordinateur, par exemple. Ça, c'est la fonction unique que ne peut pas faire la concurrence. Et d'ailleurs, ensuite, vous dites, d'ailleurs, je propose gratuitement aux personnes intéressées de faire un essai, de voir une vidéo, etc. C'est ça l'USP, qui va vous distinguer de la concurrence et qui peut se baser, qui doit se baser un petit peu sur votre personnalité. Voilà, moi, au début, j'étais écrivain, j'avais besoin d'écrire pendant des heures et de transcrire mes documents en numérique sur mon ordinateur. Et j'avais ce problème-là de ne pas pouvoir le faire, de ne pas prendre plaisir à écrire pendant des heures, j'avais mal au poignet, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai construit ce stylo noir qui est un produit conçu pour les écrivains qui ont besoin d'écrire pendant des heures et de copier leurs documents numériques sur l'ordinateur. Mais par rapport à la concurrence, il a l'avantage exclusif d'avoir une puce intégrée qui permet de transcrire automatiquement ce que j'écris sur l'ordinateur. Et en plus, il a un revêtement spécial, je ne sais rien, qui permet de ne pas se fatiguer avec le poignet lorsqu'on écrit. D'ailleurs, je vous propose de recevoir une vidéo dans laquelle un célèbre écrivain, Bernard Werber, explique pourquoi il utilise ce super stylo noir pour écrire pendant des heures. Et c'est ça votre USP qui va vous distinguer. C'est pas l'astuce de mettre un bouton en jaune ou en bleu. C'est pas l'astuce de mettre un 7 dans le chiffre de vente. C'est pas l'astuce. Il y a des choses comme ça que vous devez savoir en amont
de mettre en place les astuces de vente, les méthodes de vente. Il y a quelque chose basé sur la personnalité et sur votre USP. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on voit quand je fais les accompagnements privés. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui est dans la description, il y a le lien dans la description qui vous permet de voir une vidéo dans laquelle je vous explique que je cherche 2 entrepreneurs à accompagner avec des conditions de rêve, parce que j'ai besoin surtout de créer un manifeste en vidéo, et j'ai besoin pour ça d'accompagner 2 infopreneurs pour réaliser cette vidéo, et donc ils vont bénéficier de mon accompagnement. Il y a le lien dans la description dans lequel je vous explique ça. Le conseil que j'ai donné aujourd'hui, c'est un des conseils que je donne quand j'accompagne les entrepreneurs, qui permet de partir sur des bases solides et pas partir sur des astuces qui ne fonctionneront pas parce qu'il n'y a pas tout le socle derrière. Tout est dans la description. Écoutez le podcast, la vidéo. On se dit à très vite.